d'être à l'écoute. Toujours un plaisir de recevoir nos nombreux collaborateurs et collaboratrices. On reçoit ce matin Thomas Verret du Média Mon Quartier. Bonjour Thomas, comment ça va ce matin? Ça va bien. Toi, Rémi? Ça va très, très bien. Alors que les élections sont derrière nous, c'est pas pour autant qu'on arrête d'en parler automatiquement. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont à suivre après une élection. Mais peut-être d'abord un mot sur la campagne ici dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Parce qu'à l'échelle de la ville, évidemment, là, il y a eu Stéphane Lachance contre Sam Hamad, etc. Bruno Marchand, il riait, en les regardant se battre. Là. Mais si on regarde ça un petit peu plus localement, as-tu trouvé intéressante la dite campagne? L'as-tu trouvé active, pertinente? Oui, tout à fait. On a eu 3 candidatures de très grande qualité. Quentin Marida de Québec d'abord, Marjorie Champagne de Transition Québec et Elénie Lepage qui a été élue. Là. Ouais. Si ce n'est qu'en début de campagne, les phrases de M. Wu, là, si on fait vraiment abstraction de ça, là, on a vraiment eu un bon débat au niveau des idées. Là. Puis finalement, c'est l'ancienne attachée de presse là, du maire Marchand, Elénie, qui fait son entrée au conseil de ville, par la grande porte quand même. Là. Effectivement, et elle sera dans nos studios à 8h45 ce matin, soit dit en passant, Elénie Lepage qui a remporté avec 43% des votes quand même. Deuxième position, Marjorie Champagne, ensuite Mélanie Leroux de Respect Citoyen, Pascal Hull de l'équipe de Sam Hamad, Quentin Marida ensuite en 5e position, suivi de Napoléon Wu et de Patrick Kerr. Y a-t-il quelque chose qui te surprend dans ce résultat-là, toi, ou est-ce que c'est un peu ça à quoi tu t'attendais comme résultat? On est pas mal dans les eaux prévisibles. Ouais, auxquelles je m'attendais. Ouais. Là, ensuite, de savoir à quelle proportion Marjorie Champagne allait scorer, comme on dit en bon québécois. Là, peut-être que je ne m'attendais pas à un aussi grand écart, là, mais quand même, la candidate qui l'a emporté, c'est celle que j'avais identifiée également. Oui, effectivement. Moi, je suis quand même un peu désagréablement surpris de voir Quentin Marida qui soit derrière Pascal Hull et Mélanie Leroux, puis qu'on se comprenne bien. Là, j'ai rencontré tout le monde, puis tout le monde est super gentil, puis avait le cœur sur la main. Là, c'est pas ça que je dis. Mais quand on parle de fréquentation du terrain et d'implication dans le quartier et de fréquentation du quartier, Quentin Marida, je veux dire, est beaucoup plus présent, habite le quartier, est déjà impliqué. Donc, de le voir derrière Pascal Hull de Sam Hamad et Mélanie Leroux de Respect Citoyen, qui je leur enlève rien, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les croise pas ici dans la rue, ils fréquentent pas le quartier. Pascal Hull est arrivé tard dans la course. Donc, ça fait réaliser un peu quand même la force des partis dans une campagne municipale, là. Oui, puis M. Villeneuve a tenu son dernier point de presse. Hier, j'étais là. Et ce qu'il a dit à ses candidats, c'est le résultat, c'est pas comme un examen. Hein, c'est pas un pourcentage que les gens vous donnent. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui vont au-delà de nos capacités quand on se présente pour une formation politique. Là. Ouais, effectivement. Et tu parles de donc Claude Villeneuve, la disparition de Québec d'abord et de Transition Québec. Donc, Claude Villeneuve et Jackie Smith qui disparaissent. Ben, qui disparaissent, je veux dire, ils sont encore là. On les a eu, là. Mais qui, quand même, les partis ne sont plus là. Ces 2 personnes-là ne siègent plus non plus. Selon toi, comment ça peut se traduire dans la gestion de la ville de voir 18 élus de le Québec fort et fier et 3 de Respect Citoyen? Ben là, le gros budget de recherche va aller à Respect Citoyen. Donc, c'est une occasion pour le parti de Stéphane Lachance de se professionnaliser, d'utiliser les ressources à bon escient, justement, pour faire un bon travail au niveau de l'opposition. Là. Mais quand même, là, c'est tout un contraste là, avec 18 districts électoraux qui sont détenus par Québec fort et fier contre seulement 3. Là, effectivement. Ça va être difficile pour l'opposition, là, mais j'ai bien hâte de suivre ça dans les prochaines semaines. Et est-ce qu'on s'attend à une belle collaboration avec l'opposition? Moi, pas nécessairement. Tu sais, je m'attends à ce que ce soit plus, puis je le dis pas péjorativement nécessairement, mais des chiens de garde. Tu sais, des gens qui vont japper, puis qui vont lever des drapeaux, puis etc., plus que de faire du main dans la main. De toute façon, c'est pas bien le rôle d'une opposition, là, nécessairement, sans tomber toujours dans la mauvaise foi, bien évidemment. Donc, toi, Thomas Verret, t'étais du côté du Rassemblement de Québec fort et fier. T'as-tu senti que le monde capotait un peu, que le monde s'y attendait un peu? Ça ressemblait à quoi la vibe lors de cette soirée-là? Les gens sont arrivés à 8h et à 8h, quand on a commencé à regarder les résultats là, sur le bureau du président d'élection, on voyait déjà qu'ils allaient l'emporter très rapidement. Donc le party était pogné là, à 8h, là, dès que les portes ont ouvertes. Là. Et puis ce qui m'a marqué, c'est vraiment la jeunesse de Québec fort et fier. Beaucoup de jeunes qui étaient là. Il y a également des gens à l'âge
l'âge plus vénérable également. Là, donc, on sent que le plus grand défi de M. Marchand, il l'a vraiment bien noté dans son discours, ça va être de gouverner pour tous les citoyens. T'sais. Ceux qui ont voté pour lui, mais ceux aussi qui ont voté pour d'autres formations politiques puis qui sont déçus là, en ce lendemain d'élection. Puis c'est important de le rappeler, puis la démocratie telle qu'elle est appliquée ici a parlé, mais tu sais, 50 % de taux de participation, Bruno Marchand a 50 % de ce 50 % donc c'est une personne sur 4 à Québec qui a voté pour Bruno Marchand, mais il a dit déjà là, qu'il voulait ressortir, consulter la population, voir comment il peut peaufiner certaines suggestions. Donc, ça va être, je pense, l'élément à surveiller, puis c'est ce qu'on disait avec David Lemelin aussi, de voir malgré cette forte majorité-là, de voir à quel point il va soit se dire « j'ai été élu, j'ai mon mandat, je m'en vais en ligne droite » ou bien « je demeure dans la consultation, et etc. » Mais n'en demeure pas moins que la ligne est assez claire pour Québec fort et fier. Pendant la campagne, pendant que Stéphane Lachance et Sam Hamad se lançaient des insultes à gauche, à droite, tout a suivi la campagne de Québec fort et fier. Il y a quand même des éléments qui sont concrets, des annonces, des promesses qui sont attendus de la part de ce parti-là. Là. Je donne quelques exemples. À Beauport, il est allé chercher le comté de Robert Gifford, une surprise là, à mes yeux, mais il a quand même effectué quelques propositions dans ce district-là, hein, notamment le fameux complexe de volleyball là, pour les gens de l'école François Bourin. Là, tout ce secteur-là, c'est un projet qui est emballant quand même. Puis on peut répéter cet exercice-là dans plusieurs districts où M. Marchand, on doit lui lever notre chapeau. Là. Il a quand même proposé des choses concrètes. Là, et dans son chapeau, là, qu'on se disait il va être réélu, les gens se disent ça m'intéresse d'avoir ça par chez nous, là, ce genre de projet-là. Là. Reste à savoir qu'est-ce qui sera fait, puis bon, etc. là, parce qu'en politique municipale, et les autres paliers, c'est pas plus rapide. Là. En politique, point. C'est pas très rapide, mais n'en demeure pas moins que ce sont effectivement dans des quartiers précis des projets qui parlent aux gens, donc ça leur fait plaisir. Ils ont donc Québec fort et fier 4 années devant eux et elle avec beaucoup de projets et pas beaucoup d'opposition. Donc ce sera très intéressant à surveiller. Donc cette élection qui s'est tenue dimanche soir un peu partout au Québec. Autre chose que tu as surveillé, Thomas Verrette, c'est l'inauguration d'un nouvel espace collectif à l'école Joseph-François Perrault. C'est où cette école-là? Sur le chemin Sainte-Foy, à côté de l'avenue Cartier. À côté de l'avenue Cartier, OK. C'est une école là, qui est vraiment là, en pleine progression au niveau du bassin des élèves, là, qui est passé dans les dernières années là, de 400 à 900 élèves. Et on avait besoin de créer de l'espace. Donc, pourquoi pas utiliser le terrain à l'avant de l'édifice là, qui donne sur le chemin Sainte-Foy, qui était essentiellement là, un remblai de gazon. Là. Puis, c'est un projet qui s'est quand même déployé sur 8 ans. C'est quand même assez incroyable parce qu'il y a eu une première phase de classe extérieure. Puis par la suite, on voulait développer une deuxième classe extérieure et un espace collectif. Par contre, il y a eu l'enchevêtrement là, de l'agrandissement de l'école, justement, quelques complications. Mais mercredi dernier, là, c'était le grand jour, là, l'inauguration de l'espace collectif Joseph-François Perrault qui permet non seulement aux jeunes de jardiner, là, parce qu'il y a une forêt nourricière urbaine en devenir, de socialiser. Hein? Les jeunes l'avaient nommé, on a besoin d'un endroit pour dîner, tout simplement. Puis qu'il n'y a plus de téléphone, là, hein? Dans les écoles, il faut se trouver des endroits où s'amuser entre amis, là. Les enseignants peuvent louer les espaces. Il fait beau un vendredi. Pourquoi pas aller faire des arts plastiques à l'extérieur? On m'expliquait que certains débats qui se tiennent en plein air, les mathématiques, les sciences, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes avaient nommé le besoin de socialiser, mais aussi de se rapprocher de la communauté, de s'ouvrir sur les résidents du quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes se sont mobilisés à travers une campagne de sociofinancement sur la ruche. Par la suite, tu as eu la commission scolaire de la capitale qui est venue appuyer avec un montant. Et ce qu'on voit dans les donateurs, c'est qu'il y a des partenaires locaux, dont des commerçants, qui ont donné de l'argent pour dire, moi, je crois en ce projet-là. On a besoin d'un endroit pour socialiser au centre-ville. On a besoin d'un petit peu de fraîcheur au niveau du verdissement. Puis ça montre que quand on se mobilise comme milieu, là, on est capable d'arriver à des beaux résultats collectifs. Des très belles choses. Effectivement. Excuse-moi de te corriger, Thomas, c'est pas commission scolaire, c'est centre de service. Ah, oui, effectivement. Mais, moi, j'étais dans l'éducation et cette école-là avait très mauvaise réputation.
très mauvaise. Puis là, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, ils ont comme remonté ça. Ils ont instauré, par exemple, un programme d'éducation internationale, PEI. Puis, non, c'est vraiment un beau travail qui s'est fait dans cette école-là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, un espace collectif, ça aide bien évidemment. Et quand on parle de demande croissante d'élèves, juste pour vous dire, là, moi, mon fils va au Grand Bâtisseur à Beauport. Mm-hmm. Elle a été construite, ça fait 2 ans, je pense. Ça déborde déjà. Ben oui, ils sont en train de construire des écoles, des classes extérieures. Mm-hmm. Elle a été inaugurée, pas cette année, mais l'autre, là. Ben, c'est vraiment une tendance. Fou, là. Hey, c'est au-dessus de 100 nouveaux élèves cette année. Mm-hmm. Dont mon fils. Mais là, il arrive dans une vague. C'est moins pire que d'être le petit nouveau en région. Là, que là, t'es vraiment le seul petit nouveau. Là, ça arrive de partout. Là, oui. Mais c'est fou de même pas être capable de voir venir la quantité. T'sais, de finir la construction, ça se construit pas en 2 semaines, une école. Là. Donc, de ne pas être capable de voir venir le fait que quand la construction sera finie, tu répondras déjà plus à la demande. C'est quand même assez capoté. Mais c'est le fun de voir qu'il y a quand même, dans les écoles déjà existantes, des beaux projets comme ça pour optimiser les espaces qu'on a. Tu sais, les écoles, ils datent pas toutes d'hier, mais ça veut pas dire qu'on peut toutes les mettre à terre. Tu sais, on parle de la gang à Saint-Patrick là, qui veut transformer l'école en logement, puis en centre communautaire et autres. Donc, quand on est capable de prendre soin de ce qui est déjà sur place, c'est pas mauvais non plus. Thomas Verrette, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir jaser de ce qui se passe dans le coin avec toi. Merci de prendre le temps. Je te souhaite une belle journée. Oui, je vais aller ranger mon vélo là, pour que ça me coûte pas trop cher. Exactement. On est rendu à cette période de l'année. Salut, mon ami. Salut.